بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Continue l'explication du Qawl al-Arba' du Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari حفظه الله تعالى. On est arrivé à al-Wajh al-Khamis par rapport à ce qui concerne الشفاعة. Il a dit قسم الشيخ هنا الشفاعة إلى قسمين مثبتة ومنفية. Donc le cheikh il dit ici, on est au 6e angle si je ne me trompe pas. Ça le 6e. الوجه السادس هو القسم الثاني الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة وهي التي تطلب من الله وحده دون ما سواه وتطلب لأهل التوحيد خاصة وهذه الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين. Donc le 6e angle, et c'est la deuxième catégorie de l'intercession affirmée. C'est-à-dire celle qui est affirmée par le Coran et affirmée par la Sunna, et elle est demandée à Allah seul, sans la demander à autre que lui, et elle est demandée seulement pour les gens de l'unicité. Puis le cheikh il dit, hafidahullah, que cette intercession affirmée, donc vous vous rappelez le matn de al-Arba', on avait dit que shafa'atun manfiyah wa shafa'atun muthbatah. Ici on parle de l'intercession qui est affirmée, shafa'atun muthbatah. Et il dit que cette intercession affirmée, elle est conditionnée muqayyadatun bi amrayni. Elle est conditionnée par deux choses. La première, al-amr al-awwal, idn ou idnuhu subhanahu wa ta'ala li shafi'i al-mukarram an yashfa'a lahu. أو أن يشفع لمن أذن للشفاعة له. Donc le cheikh il dit ici hafidahullah, la première chose, la première condition ici, conditionnée par deux choses, eh bien c'est la permission d'Allah, le Très-Haut, pour l'intercesseur, qu'il intercède pour lui, qu'il intercède pour celui à qui il a permis d'intercéder pour lui. Donc c'est quoi? C'est l'idn, idn Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, l'amr al-thani ridahu subhanahu wa ta'ala عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا من سورة طه. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعز وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإذن بالشفاعة بعد الرضا هو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن الموحدين سبحانه وتعالى. Donc deuxième chose ici c'est, on a parlé d'abord de la permission, la deuxième chose c'est sa satisfaction subhanahu wa ta'ala envers l'intercesseur, celui qui fait l'intercession, qui demande sa satisfaction envers l'intercesseur et envers aussi celui pour qui l'intercession est demandée. Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, ici il amène des preuves par rapport à cela, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Min Surat al-Baqarah, et c'est le verset 255. Et il dit, ce dont la traduction du sens est, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission, et dont il agréera la parole. Surat Taha, verset 109. Et il dit, ce dont la traduction du sens est, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Surat Al-Anbiya, verset 28. Puis encore un autre verset dont la traduction du sens est, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. Surat Al-Najm, verset 26. Et donc, la permission d'intercession est après la satisfaction, ou l'agrément, si vous voulez, le rida, et il n'agrée que les gens qui sont sur l'unicité, al-muwahhidoun. L'imam Ibn Kathir, on va voir ça plusieurs détails après, incha'Allah. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit une parole par rapport à ces versets de Surat Al-Najm. Il dit, قال الإمام ابن كثير في تفسيره في هذه الآيات في النجم التي في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الآية قال هي كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله عز وجل وهو لم
يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. Puis le cheikh dit واضح ونختم. Donc l'imam Ibn Kathir, quand il fasse miséricorde, il dit dans son exégèse au sujet de ces versets de Surat Najm, au sujet de sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, jusqu'à la fin du verset. C'est comme sa parole subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Surat al-Baqarah, verset 255. Et sa parole subhanahu wa ta'ala dont la traduction du sens est, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Surat Saba, verset 23. Et donc le cheikh dit, c'est Ibn Kathir rahimahullah, et donc si cela est au sujet des anges rapprochés, comment pouvez-vous espérer, ô vous les ignorants, l'intercession de ces pareils que vous avez donnés à Allah, auprès d'Allah, alors qu'il n'a pas légiféré leur adoration, et ne l'a pas permise, mais au contraire l'a interdite par la langue de tous les messagers, et a descendu, révélé l'interdiction à ce sujet dans tous ses livres. Fin de citation d'Ibn Kathir, puis le cheikh Sha'ab al-Bukhari dit est-ce clair, et puis il dit et nous allons conclure. Le 7e angle maintenant. في كلام مهم ونفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج أي مدارج السالكين حول الشفاعة قال رحمه الله قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين. الشيخ البخاري دي هذا تجدون السورس en fait هذا تجدونه في المجلد الأول الصحيفة 40 بعد 300 من هذه الطبعة العتيقة. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين donc la parole d'Ibn القيم dans مدارج السالكين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من سورة الزمر. ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم فقال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فده حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقرب إلى الله. الشيخ البخاري انتبه معي بالله c'est-à-dire qu'il te demande par Allah de prêter attention à ce qu'il dit ici. قال يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لله وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله. الشيخ il pose la question, il a dit وهم من؟ هم الذين رضي قولهم الموحدون. فقال ابن القيم رحمه الله on va lire tout en arabe quand on traduit le tout إن شاء الله ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء فيعاملون. Puis regardez ici, c'est très important et on va revenir, je vous donne une faïda en plus de Cheikh Mohamed Aman Jami dans son Sharh al-Qawaid al-Arba'a par rapport à ça. Ça c'est une règle qaïda fiqhiyya. Parmi les qaïda fiqhiyya, il dit le Cheikh انتبه وهذه قاعدة من القواعد الفقهية معاملة المرء بنقيض قصده. معاملة المرء بنقيض قصده. On va revenir en français Inch'Allah. قال ابن القيم رحمه الله فيعاملون بنقيض قصدهم. Cheikh Mohamed Aman Jami رحمه الله on illustre déjà un peu, il a dit dans Al-Arba, il a dit que par leur gel, leur précipitation, ils ont fait quelque chose qui leur a empêché d'obtenir l'intercession. C'est-à-dire qu'ils ont le contraire de ce qu'ils cherchaient. فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقال أقد سأله. Et ça, ce hadith,
Cheikh Obaid al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, il a fait une khutba entière sur ce hadith. C'est-à-dire les khutbas de Cheikh Obaid sont très courtes, hein, c'est ce qu'est la sunna d'ailleurs, d'accord? Plus ou moins 15 minutes, je me souviens bien, sur ce hadith, le hadith Abu Huraira dans le Sahihain. وقد سأله يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والحديث أخرج البخاري في الصحيح. On va déjà traduire cette partie pour que ce soit pas trop long, Inch'Allah. Dans une parole importante et précieuse de l'imam Ibn al-Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde dans Al-Madarij, c'est-à-dire Madarij al-Salikin, en ce qui concerne l'intercession, al-Shafa'a. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah le Très-Haut a dit informant au sujet des prédécesseurs de ses associateurs. Et vous trouverez, Cheikh al-Bukhari dit, vous trouverez cette parole, il vous donne la référence si vous voulez la voir, dans le premier volume, page 340 de l'édition Al-Atiqa. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah le Très-Haut a dit informant au sujet des prédécesseurs de ses associateurs, ce dont la traduction du sens est. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Surat Zumar, verset 3, on a déjà vu ce verset. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de leur mécréance, on l'a déjà dit dans le dars précédent, et de leur mensonge, et a informé qu'il ne les guidait pas. Et a dit, ce dont la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Zumar, verset 3 toujours. Ceci est donc la situation de ceux qui ont pris un protecteur autre qu'Allah, prétendant qu'il les rapproche d'Allah. Puis Cheikh al-Bukhari dit, Billah, il dit, intabih ma'i billah, il te dit, par Allah, je te demande par Allah que tu prêtes attention à cela avec moi. Il dit, ça souligne l'importance du sujet ici, ikhwa, il dit, prétendant qu'il les rapproche d'Allah, et comme est rare celui qui s'est débarrassé de cela, mais de plus, comme est rare celui qui ne déteste pas celui qui blâme cela. Et ce qui est dans le cœur de ses associateurs et de leurs prédécesseurs est que leur divinité intercède pour eux auprès d'Allah. Et cela est l'association elle-même. Et Allah leur a reproché cela et l'a réfuté dans son livre, subhanahu wa ta'ala, et a informé que l'intercession appartient entièrement à lui, à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que nul n'intercède auprès de lui si ce n'est celui à qui Allah a donné la permission, qu'il intercède pour lui, et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole. Cheikh al-Bukhari pose la question, il dit, et ils sont qui? Ceux dont Allah Azza wa Jalla a agréé la parole et l'action. C'est le muwahhidoun, les gens de l'unicité. Qu'Allah fasse que nous fassions parmi ces gens-là. Il dit, et ceux au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole, et ce sont les gens de l'unicité. Regardez l'importance du tawhid, ya ikhwa. Et de l'aqid en général. Je vous rappelle que Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, le cheikh là qu'on est en train de lire maintenant, parmi ses chouurs, il y avait qui? Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahmatullah alayh. Il a raconté que Cheikh Mohammed Aman, regardez, juste des fois, pour qu'on se situe un peu par rapport à ces gens-là. Cheikh Mohammed Aman, Cheikh Abdullah al-Bukhari raconte dans un audio sa mort. Comme il était Cheikh Mohammed Aman, sur son lit de mort, alayhi rahmatullah. Il a dit que le cheikh, dans le coma, dans la maladie par laquelle qui a été suivi par sa mort, d'accord, vous suivez, il était trop faible pour lire lui-même et il demandait à son fils qu'il lise pour lui. Son fils lisait pour lui. Le fils qui lisait pour lui, il dit que ça lui a demandé beaucoup d'efforts, qu'il s'arrêtait que pour certaines choses. Sur le lit de mort de Cheikh Mohammed Aman. Où est-ce que nous, par rapport à ce talab al-ilm, par rapport à cette science? Est-ce que nous qui avons, alhamdulillah, la santé, qui avons la capacité de lire, où est-ce qu'on est nous par rapport à cette lecture, par rapport à talab al-ilm? Et Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahmatullah alayh, il est tombé dans le coma. Et puis il s'est réveillé. Il a raconté en fait les derniers moments de Cheikh Mohammed, de son cheikh, de Cheikh Mohammed Aman. Et dans ces derniers moments, Cheikh Mohammed, il a dit, akhbir l'ikhwan. Il a dit, fais savoir aux ikhwan, chouyour, etc. Dis-leur, al-aqida, al-aqida. Regardez l'importance de l'aqida.
Et Cheikh Mohamed Aman Jami, rahmatullah, il est considéré parmi les spécialistes de la Aqidah correct à cette époque-ci. Alayhi rahmatullah. Il a écrit des ouvrages, notamment As-Sifat al-Ilahiyya, un gros volume sur Sifat d'Allah Azza wa Jal. Hein? Regardez, c'est nos exemples contemporains, ya ikhwa, contemporains. Écoutez les audios, Cheikh Mohamed Aman Jami, il a une des meilleures explications que j'ai pu en écouter de l'Qawa'id al-Muthla de Cheikh al-Uthaymin. Vous connaissez l'Qawa'id al-Muthla? C'est les règles exemplaires, je crois qu'ils appellent comme ça en français. Les règles exemplaires. C'est un livre que Cheikh al-Uthaymin il a écrit dans les règles sur les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Cheikh al-Uthaymin il a écrit un livre, il l'appelle Al-Qawa'id al-Muthla. Lui-même, Cheikh al-Uthaymin a expliqué son propre livre, qu'il appelait Sharh al-Qawa'id al-Muthla. Et ce livre-là, c'est devenu une référence chez le Mashayikh. Beaucoup de Mashayikh l'ont expliqué. Cheikh Ubayd al-Jabiri, ça a été publié en un volume. Cheikh Abdel-Razzaq al-Badr, c'est disponible sur son site en audio. Et notamment qui? Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Écoutez les cassettes et les audios. On écoute plus de cassettes de nos jours, mais écoutez les audios de Cheikh Mohamed Aman. Écoutez, et lisez ces livres, vous allez voir le niveau de cette personne. Et regardez, subhanallah, comment ces gens-là, qui sont, comme je l'ai dit, des contemporains, regardez l'importance qu'ils donnent à l'aqida. Al-Wasiyya. Ce sont des lits de mort. Regardez la gravité, la sévérité du moment. Et il dit quoi? Al-Aqida. Ils ont compris, c'est eux qui ont compris en fait. Il n'y a rien de plus important que l'Aqida. C'est la base. Ala kulli hal. Donc le cheikh ici il dit, prétendant qu'il le rapproche d'Allah. Donc on a la parole de qui ici? Ibn Qayyim, c'est Cheikh al-Bukhari qui cite la parole d'Ibn Qayyim dans Madarij as-Salikin, d'accord. Prétendant qu'il le rapproche d'Allah, et ikhwa, juste une petite parenthèse encore, quand on dit ça, c'est pas pour démotiver les gens, ya ikhwa, encore une fois. Voilà, c'est pour nous motiver nous-mêmes et motiver nos frères. Et que normalement, entre salafis, gens de la sunna, que nos moments, ils passent à cela. Surtout maintenant, il commence à faire beau. Il faisait très beau aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est bien. C'est bien. Alhamdulillah, il prend du temps en famille, ça, hein? Il prend un peu de temps, un peu de nuzha, un peu de repos, un peu, etc. Mais ça ne devient pas tout notre temps. Ça ne devient pas tout notre temps. C'est un temps de repos, c'est-à-dire qu'on s'est fatigué à la science avant. Hein? D'accord? Qu'on passe du temps dans les livres. Qu'on se rencontre entre frères salafis pour des livres. Si entre frères, eh bien, on lit Usul Talata. On lit les paroles de ulama, on rajoute rien. On hafad. Vas-y, moi j'ai hafad quelque chose aujourd'hui, est-ce que tu peux, barakallahu fik, m'écouter, pour voir si c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, barakallahu fik. Hein? J'ai hafad un hadith, j'ai hafad 2, j'ai hafad 3, 4, 5 hadiths, 10 hadiths. Hein? Vous connaissez des frères, ils vont me raser 20, 30 hadiths par jour de Bulugh al-Maram. D'accord? Ça doit être comme ça entre nous. Ah, voilà, j'ai entendu une faïda, voilà, etc. Et voilà la source, tu peux la retrouver à un tel endroit, kada. Il y a un nouveau livre qui est sorti, et tout ce qui tourne autour de l'ilm. D'accord? Et Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, rahimahullah, regardez l'habitude de dire hafidahullah. Il est mort il y a quelques jours, alayhi rahmatullah. Un frère, un ami, il traduisait quelque chose de Cheikh Zayd et il me disait, subhanallah, il réfléchissait, il dit, regarde maintenant, je vais changer le texte, je vais mettre au lieu de hafidahullah, je vais mettre rahimahullah. Hein? Cheikh Zayd, il disait, alayhi rahmatullah, il disait, min khasa'isi al-firqati al-najiyya, hirsuhum ala jam'i al-ilm al-shar'i. Yani le groupe sauvé, salafiyoun, ahlul hadith, ahlul sunnah, parmi leurs spécificités, les choses par lesquelles ils se distinguent des autres, c'est leur attachement, leur désir ardent à collecter, regrouper, chercher la science de la religion. Alhamdulillah, quand tu vois des fractions salafis, sérieux dans leur manhaj, sérieux dans leur din, alhamdulillah, c'est ça que tu vois, di wallahi alhamd. Talab l'ilm. Talab l'ilm. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم المخلصين. Donc prétendant qu'il les rapproche d'Allah, et comme est rare celui qui s'est débarrassé de cela, mais de plus comme est rare celui qui ne déteste pas celui qui blâme cela. Et ce qui est dans le cœur des associateurs et de leurs prédécesseurs
et que leur divinité intercède pour eux auprès d'Allah. Et cela est l'association elle-même. Et Allah leur a reproché cela et l'a réfuté dans son livre et a informé que l'intercession appartient entièrement à Allah et que lui n'intercède auprès de lui si ce n'est celui à qui Allah a donné la permission qu'il intercède pour lui et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole. Cheikh il dit, ils sont qui? Qui sont ceux au sujet desquels Allah a agréé leurs paroles? Ce sont les gens de l'unicité. Et il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et au sujet duquel Allah a agréé son action et sa parole, et ce sont les gens de l'unicité, qui n'ont pas pris d'intercesseur autre qu'Allah, en dehors d'Allah. Allah le Très-Haut permet à qui il veut d'intercéder pour eux, car ils ne les ont pas pris comme intercesseurs en dehors de lui. Et donc ils font partie des gens les plus heureux, ceux à qui Allah donne la permission. Celui qui est sur l'unicité, et qui n'a pas pris d'intercesseur autre qu'Allah, son Seigneur et son Maître. Et l'intercession qu'Allah a affirmée et que son messager alayhi salatu wassalam a affirmée est l'intercession qui émane avec sa permission pour celui qui a lui avoué une adoration exclusive, l'unicité. Et celle qu'Allah a démentie est l'intercession qui est une association, al-shafa'atu shirkiyah, qui est dans le cœur des associateurs, qui prennent des protecteurs autres qu'Allah, et donc ils sont traités. Il va terminer sa phrase après. Regardez ce point ici. Et donc ils sont traités, puis on va revenir. Fayu'amaloun. Cheikh al-Bukhari ici, il fait un point. Il dit Fayu'amaloun, ils sont traités, et il dit, c'est une règle ici dans le Qawa'id al-Fiqhiyya. Retenez cette règle en français, si vous ne pouvez pas le retenir en arabe. Il dit, prête attention, et c'est une règle parmi les règles de la jurisprudence, al-Qa'ida min al-Qawa'id al-Fiqhiyya, que l'individu soit traité par l'opposé de son intention. D'accord? Maintenant on revient à la phrase qui était quoi, qu'on a dit qu'on va continuer. Et donc, ils sont traités par l'opposé de son intention. Qasd, d'accord. Que l'individu soit traité par l'opposé de son intention. D'accord? Qasd. Ou de son but, si tu veux. De son dessein. E-I-N. Et il dit, et donc ils sont traités par l'opposé de leur intention quant à leur intercession. Et les gens de l'unicité sont ceux qui l'obtiendront. Et médite au sujet de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, à Abu Huraira, quand la Grecque lui a demandé, ô messager d'Allah, qui sont les gens qui sont les plus heureux par ton intercession le jour du jugement? Et d'ailleurs, Cheikh Abel Jabiri, quand il fait le sharh de ce hadith, il utilise ce hadith pour dire que c'est une preuve sur le hirs et incitation et un hath à la talab al-ilm. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, il a dit que il s'attendait que ça vienne, cette question d'Abu Huraira pour son amour du hadith et sa recherche du hadith et de l'ilm. Abu Huraira qui est celui qui mémorise le plus de hadiths par les Sahaba, plus de 5300 hadiths. Ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus heureux par ton intercession le jour du jugement? Il dit, alayhi salatu wassalam, les gens les plus heureux par mon intercession le jour du jugement sont ceux qui ont dit La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Sincèrement de son cœur. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. On s'est arrêté là ou pas? On avait continué en arabe. On s'est arrêté là, On lit comme ça, on ne perd pas en arabe aussi, c'est important. On avait dit, le hadith أخرج البخاري في الصحيح كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين contraire أن الشفاعة تنال باتخاذ أولياء أهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع
ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا. Regardez, من جهل. C'est la parole de qui ici? Ibn Qayyim. Qu'est-ce que Cheikh Mohamed Aman il a dit? Par leur jahl et le fait qu'ils se précipitent, ils tombent dans quelque chose qui fait que ça leur empêche d'avoir l'intercession. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث. écoutez c'est la فائدة. وبقي فصل ثالث وهو أن لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن هاتين الكلمتين شيخ البخاري dit encore une fois انتبه prête attention قال وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين أو يسأل الأولين والآخرين كما قال أبو العالية رحمه الله كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رجى قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كلام مطول له رحمه الله راجعوه فيه. Et puis le cheikh dit واضح. نعم. On continue la traduction de cet excellent passage ici de Cheikh al-Bukhari hafidahullah. On a dit le hadith il est rapporté par al-Bukhari. Hadith de qui? Abu Huraira radhiyallahu anhu ardah dans son authentique. Comment a-t-il rendu le plus grand moyen pour... Question, c'est quoi le nom d'Abu Huraira? Ça c'est un des avis que certains ulama considèrent le plus fort, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. D'accord? Connaître Sahaba, Salafiyoun. Hein? Atba' Sahaba. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Comment a-t-il rendu le plus grand moyen pour obtenir l'intercession? La réalisation d'une unicité pure. Le contraire de ce qu'ont les associateurs, que l'intercession est obtenue par le fait qu'ils prennent leur protecteur comme intercesseur et qu'ils les adorent et les aiment en dehors d'Allah. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a retourné ce qui se trouve dans leurs prétentions mensongères et a informé que la cause de l'intercession est quoi? La réalisation de l'unicité pure. Tajrid al-tawhid. Tajrid al-tawhid. Et qu'à ce moment-là, Allah permet à l'intercesseur d'intercéder. Et je vous renvoie, soyez curieux, on dit ça pour motiver à aller voir les textes et les ulama ce qu'ils ont dit sur ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma. C'est quoi al-shafa'atul uzma? Et c'est de qui? Retournez à ces textes-là. D'accord? Al-shafa'atu, les mashayikh ils appellent ça al-shafa'atul uzma. D'accord? Ça c'était un point qui me revient en tête maintenant, même si c'était... Et fait partie de l'ignorance de l'associateur qu'il croit que celui qui prend un protecteur ou un intercesseur qui l'intercédera pour lui et lui sera utile auprès d'Allah, comme le sont les proches des rois et des gouverneurs, c'est-à-dire que l'intercession de ceux qui sont leurs alliés est utile. Et ils n'ont pas su que nul n'intercède auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission. Et qu'il ne permet l'intercession qu'à celui dont il agrée la parole et l'action, comme le trio a dit dans la première partie, ce dont la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Surat al-Baqarah, verset 255. Et dans la deuxième partie, ce dont la traduction du sens est, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Surat al-Anbiya, verset 28. Et écoutez cette troisième partie maintenant, et il reste une troisième partie, qu'il n'agrée, subhanahu wa ta'ala, comme parole. On a dit qu'il faut qu'il ait la permission et qu'il agrée la parole, l'action de celui pour laquelle l'intercession est demandée, d'accord?
Et il reste une troisième partie, et qu'il n'agrée comme parole et comme action que l'unicité et le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Et au sujet de ces deux paroles, prête attention, il questionnera les premiers et les derniers. Comme a dit Abu al-Aliyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, deux paroles au sujet desquelles les premiers et les derniers seront questionnés, qu'adoriez-vous et qu'avez-vous répondu aux envoyés? ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Et donc ces trois parties, on a parlé de ce que le musulman qu'il a dans son cœur par rapport à l'intercession. Regardez ce qu'il dit ici. Et donc ces trois parties, toujours Ibn al-Qayyim ici, et donc ces trois parties coupent l'arbre de l'association du cœur de celui qui les a comprises et les a méditées. C'est quoi ces trois parties? On va les résumer, et je vous les ai mis comme ça ici en 3 points sur les notes, d'accord? C'est quoi? 1. Pas d'intercession si ce n'est avec sa permission, subhanahu wa ta'ala. 2. 2. Il ne la permet que pour celui dont il agrée sa parole et son action. 3. Il n'agrée comme parole et comme action que l'unicité et le suivi de son messager. Alayhi salatu wassalam. Allez, dans une longue parole de sa part, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et retourner à cette parole claire. L'étudiant qui est avec Cheikh al-Bukhari, il lit le matn pour avancer dans le matn, et on est à la troisième règle maintenant. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة. Quelqu'un veut réciter par cœur? Profite. Troisième règle, personne? On continue. Prochaine fois peut-être, Inch'Allah. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il fait miséricorde, il dit la troisième règle, القاعدة الثالثة, c'est-à-dire la troisième parmi les 4 qu'on est en train d'étudier dans cet épître. La troisième règle, que le prophète alayhi salatu wassalam est apparu au sein de gens divisés dans leur adoration. Certains parmi eux adoraient les anges, et certains adoraient les prophètes et les vertueux, et certains adoraient les arbres et les pierres, et certains adoraient le soleil et la lune, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans faire de différence entre eux. Maintenant l'explication de ce passage, on ne va pas faire toute la troisième règle aujourd'hui, de Cheikh Abdel al-Bukhari حفظه الله. الشرح هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من هذه الرسالة العظيمة والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول لتعلم أيها الطالب أن هذه القاعدة قاعدة نافعة إذ فيها بيان أصناف عبادات من ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن شركهم متنوع غير محصور إذ فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الأحجار ومن يعبد الصالحين والأنبياء وغير ذلك يعني أنهم ليسوا على باب واحد في الشرك أو صورة واحدة لهم صور وأبواب مختلفة وكثيرة واضح. L'explication de Cheikh Abdurrahim al-Bukhari car elle le préserve de cette troisième règle. Cette règle est la troisième règle dans cet épître d'une grande importance et l'explication en sera sous plusieurs angles. Le premier angle, sache, ô toi l'étudiant, que cette règle est une règle bénéfique, car elle contient la mise en évidence des différentes adorations de ceux au sein desquels est apparu le prophète alayhi salatu wassalam, et que leur association était de différentes sortes et pas restreinte à une, car parmi eux certains adoraient les anges, et certains adoraient les arbres, et certains adoraient les pierres, et certains adoraient les vertueux et les prophètes, et autres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le même domaine en termes d'association ou dans la même forme d'association. Ils avaient des formes et des manières différentes et nombreuses. Est-ce clair? Le deuxième angle, الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لم يفرق بين الطوائف المشركة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذه الطوائف المشركة بل كلها جعلها مشركة بالله فلم يقاتل طائفة دون طائفة ولم يفرق بين طائفة من المشركين دون طائفة بمعنى لم يقاتل من عبد الشجر دون من عبد الحجر ولم يقاتل من عبد الحجر دون من عبد الأنبياء والصالحين بل قاتل الجميع قاتلهم على شركهم وكفرهم بالله جل وعز. واستدل الشيخ رحمه الله
أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا بآية الأنفال قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي الفتنة أي الشرك والمراد بالفتنة هنا إيش الشرك فلا يفتن المسلم عن دينه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة بالشرك فيفتن المسلم عن دينه فيعبد غير الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي يكون التوحيد خالصا لله دون ما سواه فلا يعبد إلا الله ذلك أن الله عز وجل لا يرضى الشرك سواء كان المشرك به ملكا المشرك به ملكا أو نبيا أو رسولا أو شجرا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك كل ذلك لا يرضاه بل ينهى عنه إذ الشرك في جميع صوره الشرك بجميع صوره محرم منهي عنه قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشيئا هنا نكرة في سياق النهي retenez pour les frères qui veulent طلب العلم retenez ce genre de فوائد ici كالنكرة في سياق النهي تعم c'est une règle ça النكرة في سياق النهي تعم on va traduire ça inchallah parce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a c'est-à-dire adorer Allah et ne lui associer rien comment les ulama ont pris le mot rien parce que le mot shay'an en arabe c'est nakira indéterminé il n'y a pas d'alif lam on est d'accord c'est shay'an et nakira quand ça vient dans le fil ou dans le contexte d'une interdiction ça a valeur de généralité النكرة في سياق النهي تعم c'est من دلائل العموم comme disent les ulama من دلائل العموم il y a des manières comme on exprime la généralité dans le sharia كل بدعة ضلالة après il veut dire non il y a بدعة حسنة il y a بدعة je sais pas لا كيف كل بدعة ضلالة tu veux me dire كل تفيد العموم d'accord une autre أسلوب de العموم que je vous donne العلماء dit المفرد إذا أضيف يعم le nom singulier lorsqu'il est dans une إضافة vous savez c'est quoi l'إضافة مضاف مضاف إليه d'accord إذا أضيف يعم le mot singulier quand il est dans une affixation si vous voulez une إضافة eh bien ça a valeur de généralité je répète cette phrase وشيئا هنا نكرة في سياق النهي وهذا من دلائل العموم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري حق الله على عباده في الحديث قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالشرك بجميع صوره محرم لا يجوز alors c'était quoi ce deuxième angle ici ce deuxième angle eh bien le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait de différence quant aux différents groupes d'associateurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre ces différents groupes d'associateurs, mais au contraire, il les a jugés tous comme étant des groupes qui associent Allah. Et donc, il n'a pas combattu un groupe sans combattre l'autre. Et il n'a pas fait de différence entre un groupe d'associateurs et un autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas combattu ceux qui adoraient les arbres sans combattre ceux qui adoraient les pierres. Et il n'a pas combattu ceux qui adoraient les pierres sans combattre ceux qui adoraient les prophètes et les vertueux. Mais au contraire, il les a tous combattus en raison de leur association et de leur mécréance envers Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh l'islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a utilisé pour preuve, pour cela, le verset de Surat al-Anfal, dont la traduction du sens est « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna ». Je vais revenir par rapport à ce mot fitna. Surat al-Anfal, verset 39. Fitna, ici, c'est quoi? Al-shirk, l'association. حتى لا تكون فتنة. Et quel est le sens du mot fitna ici? Le cheikh il dit l'association. Et que donc le musulman ne change pas sa religion. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna, plus d'association. Donc fitna, c'est quoi? Par l'association. Et que donc le musulman change sa religion et adore autre qu'Allah. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. ويكون الدين كله لله. Surat al-Anfal, verset 39. C'est-à-dire que l'unicité soit sincère pour Allah, exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala, et que seul Allah soit adoré. Et cela car Allah n'agrée pas l'association. Et ce que celui qui lui est associé soit un ange, ou un prophète, ou un messager,
ou un arbre, ou une pierre, ou un édifice, ou autre. Il n'agrée rien de cela, mais de plus il l'interdit, car l'association sous toutes ses formes est illicite et interdite. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Cheikh Ahmed Najmi rahmatullah alayhi, il a une risala que sur ce verset-là. Surat Nisa, verset 36. Et le mot shay'an, si vous ne savez pas c'est quoi nakira, eh bien je vous incite grandement à apprendre la langue arabe. Parce que c'est une notion fondamentale, une notion de base, que tu fais dans les premiers cours d'arabe. Nakira, wal ma'rifa. Hein? Pardon? Mais peut-être, je ne me souviens plus, mais peut-être. C'est vraiment dans les ABCD de la langue arabe. D'accord? Nakira. L'indéterminé, on va traduire ça, ou l'indéfini. Il faut traduire ça en français, d'accord? Nakira, ici il dit shay'an, est un indéterminé qui est dans le fil ou le contexte d'une interdiction, fi siyaq nahi. Et cela fait partie des preuves de la généralité. Et il a été rapporté dans les deux authentiques que le prophète alayhi salatu wasallam, il a dit Ya ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Dans le hadith il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Donc l'association sous toutes ses formes est illicite et n'est pas permise. Al-wajh al-thalith, troisième angle d'explication de cette troisième règle. Suis-tu ou on est dans le cours ici, hein? On fait les 4 règles de qui? Cheikh Mohamed Al-Wahab, expliqué par qui? Par Cheikh Al-Bukhari. On est à quelle règle maintenant? Troisième. Et on est au troisième angle d'explication de cette troisième règle. أن كل من عبد شيئا من هذه الأشياء وفي الحقيقة عابد للشيطان. والإمام القيم كلام عظيم مفيد في هذا في كتابه. Vous avez compris une des raisons que je vous avais dit pour laquelle j'ai choisi ce sharh, c'est qu'il cite beaucoup Ibn al-Qayyim رحمه الله. في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. Vous connaissez le Jawab al-Kafi? Qui connaît ce livre? Moi je vais vous dire que vous le connaissez. Qui connaît Dawa Dawa? Hein? Qui connaît ce livre d'Ibn al-Qayyim? Comment ils appellent ça? Le mal et le remède, quelque chose comme ça en français, hein? Qui connaît ce livre d'Ibn al-Qayyim? C'est le même, c'est un autre titre, c'est une autre manière de le dire, c'est tout. D'accord? الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو المسمى بالداء والدواء. يقول رحمه الله وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال من شارك بينه سبحانه وتعالى وبين عدوه وهو من عدوه؟ الشيطان في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به جل وعلا وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. فكيف وإنما شارك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه من عبد من دون الله فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. de سورة ياسين. قال ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من سورة سبأ. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر فيقع سجودهم له. ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب لأنها تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرن الشيطان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. On va traduire ça, pour pas que ce soit trop long. Le troisième angle
quiconque adore l'une de ces choses, vous savez qu'on a dit que, si tu es un peu, la troisième règle, c'est quoi? C'est que les mouchriquines, au sein desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu, ils avaient quoi? Différentes adorations. On est d'accord. Mais qu'ils a tous, quoi? Combattus. Il n'a pas fait de différence entre eux. Regardez ce que dit le chéri ici. Il dit quiconque adore l'une de ces choses est en vérité un adorateur de Satan. Et l'imam Ibn al-Qayyim a une parole importante et bénéfique à ce sujet dans son livre Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi, qu'on appelle aussi ad-da' wa ad-dawa'. Si vous voulez, le mal et le remède. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'a-t-il estimé Allah à sa juste valeur, celui qu'il a mis au même niveau que son ennemi, et c'est qui? Shaitan. Dans ce qui est son droit à lui seul en termes de culte. On a vu c'est le droit d'Allah, le hadith de qui? De Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad. Et dans ce qui est son droit à lui seul en termes de culte et de glorification et d'obéissance et de soumission et d'humilité et de crainte et d'espoir. Et s'il lui avait donné comme associé en cela la plus proche des créatures de lui, et s'il lui avait donné comme associé en cela la plus proche des créatures de lui, subhanahu wa ta'ala, cela aurait été une effronterie, une injustice envers son droit, à lui seul, et une sous-estimation de lui, exalté soit-il. Et le fait de lui associer quelqu'un d'autre que lui dans ce qui ne convient qu'à lui. Qu'en est-il alors lorsqu'il lui a associé la plus détestée des créatures par lui, et la plus futile, et la plus exécrable, et c'est son ennemi en réalité car il n'adorait en dehors d'Allah que Satan. Comme Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et on pourrait parler de cette adawat shaitan. Il y a des machères, ils ont des khotab et des doros entiers sur adawat shaitan. Shaitan du premier souffle de ta vie, et même avant. Est-ce qu'il n'y a pas une dua que tu fais quand tu as des rapports sexuels? Il essaie de fsid. D'accord? Et premier souffle, il est là, jusqu'à la fin de ta vie. Il y a une dua que tu dis d'ailleurs. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. Parce que Shaitan, quand tu es au moment de ta mort, à ton agonie, il vient et il essaie de te faire quoi? Vaciller. Il essaie d'obtenir quelque chose de toi. Il ne te lâche pas. Parce que tu as déjà vu un ennemi comme ça, il ne te lâche pas. Mais comment tu veux combattre ton ennemi si tu ne le connais pas? Car il est pour vous un ennemi déclaré et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit, et c'est Surat Yasin, versets 60-61. Et il dit, et lorsque les associateurs ont adoré les anges, comme ils le prétendent, leur adoration a eu lieu dans la même chose pour Satan, alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges. Il dit pour les démons, alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges. Je crois qu'il a dit les démons ici, en arabe. Ça, Alors qu'ils pensent qu'ils adorent les anges, comme Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, et un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Surat Saba, verset 40-41. Satan donc appelle l'associateur à l'adorer lui, et lui fait croire que c'est un ange. Et de même, pour les adorateurs du soleil, et de la lune, et des astres, qui prétendent qu'ils adorent les esprits de ces astres, qui sont ceux qui leur adressent, ou si vous voulez la spiritualité de ces astres, qui sont ceux qui leur adressent la parole, et accomplissent leurs besoins. Et c'est pour cela que lorsque le soleil se lève, Satan l'accompagne. Et donc le mécréant se prosterne pour le soleil, mais leur prosternation a lieu pour Satan. Vous savez qu'il y a des temps de nahi, pour ce qu'on appelle le nawafil, d'accord, ce que les prières surrogatoires, il y a des moments où il t'est interdit de prier. Il faut relire au livre de fiqh pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Et parmi les deux moments, c'est quoi? Et après? Ou avant, plutôt? Non. Mais revenez plus à, par exemple, à l'explication de Zad Mustaqni' sur l'Uthaymin, ce qui donne des détails. Et il dit quand, à partir de combien de minutes, etc.,
tu peux être sûr d'être sorti de ce temps-là, etc. D'accord? Si je ne me trompe pas, dans le volume 4 de Sharh al-Mumti'. Il fait 15 volumes. C'est l'explication Zad al-Mustaqni' qui est un matn dans le fiqh al-Hanbali que Cheikh al-Uthaymin a expliqué. Il est dans la mosquée ici quelque part. Je crois qu'il est là-bas. Ouais, il est là-bas dans le fond. Il fait 15 volumes. Il a été édité de manière complète de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et c'est vraiment une référence. C'est l'Azim Tawfiq qui nous permet de l'étudier. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour les frères qui font le Sharh al-Mu'tiqad avec Cheikh Moustapha Mabram, il avait parlé, il avait expliqué le hadith dans l'Aqidah, il avait dit وَقِنِّ شَرَّ مَا قَضَيْتَ. Et puis il a dit le hadith لَيْسَ الشَّرْ إِلَيْكَ. Hein? Ça ou là? Ben justement, dans ce même volume-là, si je ne me trompe pas, Cheikh al-Uthaymin, il fait un jam' entre ces deux dalils-là. Faïda dans l'Aqidah. Donc on a dit quoi ici? On était où? On est arrivé où? Et c'est pour cela qu'est venue l'interdiction de prier au lever du soleil. Ça vous avez la réponse à votre question, à la question. Et au coucher, car le soleil monte sur la corne d'un démon et se couche sur la corne d'un démon, comme on a informé le prophète, alayhi salatu wassalam. Qarn différent, qarn shaitan, il y a des riwayats qui sont qarn ash-shaitan, des riwayats qui sont qarn shaitan. Et même le mot qarn, qu'est-ce que les ulama ils ont compris par ça? Il y a différents avis, etc. Revenez au livre des ulama par rapport à ça. On est arrêté là en arabe? قال فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبه وكذلك من عبد المسيح وأمه. Ici pourquoi c'est qui le Messie ici? C'est Isa ibn Maryam. D'ailleurs vous savez que le Messie ici le sens de quoi? Parce qu'on appelle aussi Messie Dajjal. C'est quoi la différence entre le Messie Isa et le Messie Dajjal? Sur l'Uthaymin, hein? Pourquoi? C'est le même mot. Regardez, Messie. C'est ça, Cheikh Al-Uthaymin a dit ça dans le Kitab Tawhid, il a dit que c'est Messie à la wazn Masih. Parce qu'il essuyait, quoi? De sa main, les malades, d'accord? Tandis que le Messie Dajjal, c'est à la wazn Mamsouh, Mamsouh, l'Ain Yumna. Parce qu'il a pas d'œil droit, son œil droit est effacé. C'est faïda que je vous donne, d'accord? On l'appelle Messie Dajjal, Messie Dalala, hein? Différents noms, d'accord? Il y a une risala qui a été écrite par Cheikh Al-Albani sur le Messie Dajjal, complète. Et c'est très important parce que c'est une grosse fitna. C'est important de savoir comment ce qu'on... J'avais déjà parlé dans un de mes cours, mais c'est il y a quelques années, pour les frères qui n'étaient pas là il y a quelques années, on avait déjà un peu parlé de ça, et on avait rapporté quelques points que le croyant doit garder en tête s'il rencontre cette fitna. D'accord? Donc c'est important de revoir ça. C'est une risala qui a été imprimée, qui est disponible, même si vous ne l'avez pas, vous la trouvez très facilement, je pense, en PDF sur Internet. Donc on a dit ici المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضي لهم وأمرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم لأن لا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فتنزل هذا كله على قوله تعالى une petite faïda que je vous donne encore hein c'est en passant Cheikh Moustapha Mabram dans le dars qu'il a fait hier il a dit que vous savez qu'Isa alayhi salam il est toujours vivant on est d'accord hein mais justement il a dit que certains ulama ont considéré que en plus d'être un prophète il était un compagnon du prophète alayhi salam parce qu'il a rencontré le prophète alayhi salam et qu'il est vivant, d'accord? Petite faïda que je vous donne. على كل حال فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
Donc il dit, les cheikh ici, hafidahullah, et donc leur prosternation, il cite la parole d'Ibn al-Qayyim toujours, et donc leur prosternation a eu lieu pour lui. Et de même, lors de son coucher, et de même pour celui qui adore le Messie et sa mère. Ils ne les ont pas adorés, mais ont adoré Satan. Car il prétend qu'il adore celui qui lui a ordonné de l'adorer lui et sa mère. Et qu'il a agréé cela pour eux, et qu'il leur a ordonné. Et celui-là est le diable lapidé par le serviteur d'Allah et son messager. Et donc il a révélé tout cela dans sa parole, dont la traduction du sens est: ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà un chemin bien droit. Et c'est toujours les versets de Surat Yasin 60-61. Puis il dit, on arrive à la fin, قال رحمه الله فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان أن يشرك مع الله أن يشرك مع الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم من سورة إبراهيم قال ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الشيخ دي أي من إغوائهم وإذلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم من سورة الأنعام. قال فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر. شوف هذه الفائدة أو الفوائد، سجل هذا لشيخ الدين. لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والألوهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن اجتمع في الأمران، فالنهي وأن ذلك يتنافع مع ماذا؟ مع جلال الله وعظمته وألوهيته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Il dit, rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, personne parmi les fils d'Adam n'a adoré en dehors d'Allah qui que ce soit, sans que son adoration ne prenne place pour Satan. Et donc celui qui adore jouit de celui qui est adoré par l'obtention de son désir, et celui qui est adoré jouit de celui qui l'adore par la glorification qu'il lui voue. Et le fait qu'il est associé à Allah, c'est qui est le summum de la satisfaction de Satan, qu'il soit associé à Allah. Allah le Très-Haut dit, c'est dont la traduction du sens est, je, c'est-à-dire Satan, n'avait aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Surat Ibrahim, verset 22. Il dit, et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut dit, c'est dont la traduction du sens est, et le jour il les rassemblera tous, aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains, c'est-à-dire en les égarant et en les humiliant. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Surat Al-An'am, verset 128. Il y a dans ce verset une indication précieuse de la raison pour laquelle l'association est le plus grand des péchés. Regarde ses bénéfices, Cheikh al-Bukhari dit, et enregistre-les. Il y a dans ce verset une indication précieuse de la raison pour laquelle l'association est le plus grand des péchés. Quelqu'un va peut-être heureux parce que c'est interdit. Mais regardez ce qu'il va dire le cheikh ici. C'est interdit, mais il va rajouter quelque chose. Il dit que c'est le plus grand des péchés auprès d'Allah et qu'elle n'est pas pardonnée sans être repentie. Et qu'elle rend obligatoire d'être vouée éternellement au châtiment. Et que son caractère illicite et sa laideur ne sont pas justes en raison de son interdiction. Mais de plus, il est impossible qu'Allah le Très-Haut légifère à ses serviteurs d'adorer notre divinité que lui, comme il est impossible de sa part ce qui s'oppose aux attributs de sa perfection.
et aux caractéristiques de sa majesté. Et comment pourrait-on penser de celui qui détient seul la souveraineté et la divinité et la grandeur et la majesté qu'il permet de lui associer en cela ou qu'il l'agrée? Allah est élevé au-dessus de cela d'une haute élévation, subhanahu wa ta'ala. Et donc les deux, ils sont regroupés. L'interdiction, et que cela s'oppose à quoi? À la majesté d'Allah, et à la grandeur, à sa grandeur et à sa divinité, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la fin de la parole de Ibn al-Qayyim, qu'Allah le Très lui fasse miséricorde et lui pardonne. Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui. On continuera la fois prochaine, incha'Allah ta'ala. Wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.